Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La pandémie du coronavirus pourrait atteindre son pic en Haïti à partir du mois de juin. Selon les responsables de la cellule scientifique de gestion du Covid-19, ils invitent les autorités à renforcer les dispositions. Des policiers, notamment ceux de la 29e et de la 30e promotion de la PNH, recevront leur salaire incessamment. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Joseph Joute ce vendredi. Le ministre de la Justice lance un ultimatum aux gangs armés qui opèrent à Village de Dieu. Lukman Delisle a indiqué qu'ils ont 72 heures pour déposer les armes, sinon ils seront traqués comme des bêtes sauvages. 10 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en Haïti ce jeudi. Un nouveau décès est également enregistré. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, mort à Verrette, dans l'Artibonite. Il était revenu de République dominicaine 2 jours auparavant. Buveur et fumeur, il n'avait aucun antécédent médical. Désormais, le nouveau bilan s'établit à 72 cas confirmés, 5 décès et 2 personnes guéries. Ailleurs dans le monde, en République dominicaine, les autorités sanitaires ont annoncé 244 nouveaux cas durant les dernières 24 heures. Le bilan s'établit ainsi jeudi à la mi-journée, 5 543 personnes dépistées positives, 265 décès, dont 5 enregistrés le jour même, 674 guérisons. L'Europe est le continent le plus endeuillé, avec plus de 115 000 morts. Les pays les plus touchés sont dans l'ordre l'Italie, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne. Les États-Unis sont pour leur part le pays qui compte le plus de malades, avec 286 709 cas enregistrés, plus de 3 000 morts enregistrés durant les seules dernières 24 heures, soit le pire bilan journalier depuis le début de l'épidémie. Alors qu'en Europe, la France, l'Espagne ou l'Allemagne évoquent les premières mesures de déconfinement, l'idée d'une deuxième vague de coronavirus inquiète les experts, car seuls 6% des Français et 20% des New-Yorkais ont développé une immunité à la maladie. La cellule scientifique de gestion de la crise du coronavirus prévoit que la maladie pourrait atteindre son pic à partir du mois de juin, selon le coordonnateur de cette entité, le docteur Patrick Delisle. Monsieur Delisle, qui intervenait au Centre d'information permanente sur le coronavirus ce vendredi, invite les autorités à durcir les mesures de prévention afin d'éviter au pays une catastrophe sanitaire. Les gains en épidémie qui ont rentré ou bien qui existaient dans le pays et ou fait pour faire des prévisions. Prévisions ou fait en fonction de connaissances ou gagnent sur l'épidémie et en fonction de type de population qu'on gagne et en fonction de plusieurs paramètres. Mais données ça il y a prêté des projections. C'est ça que fait nous prudents. Projection ça nous fait nous pas bailler au grand public pour que nous pas dit que nous te prévoir tant cas et puis nous est tant cas. Mais nous capable dire même comme nous fait test prudence là, nous capable dire nous penser avec 3 pratiquement scénarios. Et 3 scénarios ça m'a répondre en tant que si nous permettre si c'est le membre permettre en tant que directeur épidémiologie. Et 3 scénarios ça un scénario qui dit si épidémie avec mesure qui était commencé pour ça veut dire nous avons un contrôle total de situation un chiffre un scénario si il y a un contrôle qui fait et puis une série de mesures qui mettent en place et un scénario catastrophique. Maintenant soit des chiffres normalement nous prévoit l'épidémie entrée ou capable gagner 80% et monde qui capable affecté 80 ou capable estimer environ 3 millions de monde qui capable affecté qui gagne maladie. Mais moun sa yo majorité là-dedans yo capable asymptomatique. Majorité là-dedans yo capable asymptomatique. 80
Non, on dit 3 millions. Mais ça, c'est 25% à peu près. 25%. Oui, 25%. Non, et lapsus là, c'est que 80% dans 25% ça, ils sont capables asymptomatiques. Merci pour rectification. Non, cas de figure, nous sommes capables de dire non bagay qui idéal, ça veut dire plus bon bagay qui est capable de passer, ou tu es capable de prévoir environ 2000 décès. Ça c'est plus gros bagay idéal ou tu es capable de prévoir. Mais suivant l'évolution Jean Barayo, nous tendons, il y a l'autre prévision qui est faite, ou capable prendre ça, ou capable multiplier par 5, par 10, en fonction de décision qui prend. Et non cadre catastrophique, ou capable d'aller au-delà de 20 000, etc. Mais, tant que j'aime dire, ça c'est des projections. Oui. La pandémie du coronavirus pourrait tuer entre 20 000 et 200 000 personnes en Haïti, selon des projections effectuées par 2 universités américaines. Suivant le scénario extrême, le Covid-19 toucherait 86% de la population et environ 426 000 personnes seraient hospitalisées. Le pic de la maladie serait atteint entre fin mai et début juin. Suivant la capacité des hôpitaux haïtiens à mettre ou non 9000 lits à la disposition des malades, le bilan final pourrait être plus ou moins sévère. La perspective d'avoir de 20 à 200 000 morts en Haïti par coronavirus n'est absolument pas une fatalité, selon le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, spécialiste en médecine fonctionnelle. Invité ce vendredi à la rubrique Le Point, il a fait valoir que les médecins haïtiens bénéficient désormais de l'expérience de l'ensemble de la communauté scientifique internationale et qu'il leur est possible de l'utiliser au mieux pour éviter un bilan trop lourd. Si vous regardez des modèles mathématiques qui étaient utilisés aux États-Unis, je pensais qu'ils révélaient faux. Parce que ils étaient comptés aux États-Unis pour gagner entre 1 et 2 millions de morts. Or, l'épidémie, de toute façon, si on prend au côté de New York, il a commencé à plateau. Il y a moins d'admission dans l'hôpital, et c'est même ça autant des tout en France. Donc ça veut dire l'épidémie a approché de sommeil, de pic, et puis après ça n'a pas un déclin, et c'est ça n'a pas toutes 6 maladies vraiment de type saisonnier. Donc ça veut dire pas quoi que nous pourrons gagner autant de décès en Haïti. On dit qu'on gagne devant une situation comme ça qui va venir, donc nous ne sommes pas capables de chiter seulement de dire qu'on lave les mains. Ça ne suffit pas. Et même Jean président malgache là fait des investissements locaux, ça veut dire les mettre comme pays dehors, sans doute pour le faire ça le faire, pour l'utiliser armoise là, et qu'on y a gagné comme un traitement que nous offrir. Nous-mêmes, il faut que nous fassions un bagage tout au niveau national. Certainement, il y a un pilier au sommeil, activité physique, alimentation, gestion de la réponse au stress, supplémentation alimentaire. Ça, c'est préparer terrain. Mais qu'on y a ou ça crée une prévention secondaire agressive. Et c'est ça que je suggéré que le pays en fait. Ça veut dire, New York, si on gagne, si on fait test là au positif, ils ont la caillou et si on a une difficulté respiratoire, relais. Pour moi, c'est un conseil qui n'a fait aucun sens du point de vue prise en charge. Parce que c'est comme si on dit, on arrête la caillou jusqu'à ce qu'on grave. Et là, on vient, nous allons prendre un métaux dans l'unité de soins intensifs. Nous n'avons pas une unité de soins intensifs ici. Et nous n'avons pas besoin de préparer le monde pour une unité de soins intensifs comme ça. Parce qu'au cas, font prise en charge agressive au niveau secondaire. Et puis après ça, en milieu institutionnel, on gagne de bail au café. Et puis certainement, on a une prise en charge tertiaire qu'on a réservée pour les cas les plus graves, côté où on mettez ensemble antibiotiques, antiviraux, antioxydants, oxygénothérapie, etc. Ça veut dire qu'il y a différents niveaux de prise en charge, mais plus bonheur faire une prise en charge agressive de cas qui bénéo, monde qui gagne quelques symptômes, ou bien monde qui est positif mais pas de symptômes, ou une prise en charge agressive qui fait à ce niveau-là, c'est certain qu'on fait tant qu'on a un entonnoir pour qu'il y ait moins de monde qui arrive dans fond entonnoir là, qui pourrait encombrer l'hôpital
et qui peut le mourir. Des agents de santé communautaire polyvalents, ASCP, demandent leur intégration dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Berilus AD4 et Dieu seul Alcide, respectivement responsables des ASCP de Delma et de Carrefour, estiment que le ministère de la Santé devrait les utiliser, notamment dans le cadre de la campagne de sensibilisation dans les communautés. Selon eux, les agents de santé communautaire polyvalents sont les mieux placés pour accompagner la population. Par ailleurs, messieurs AD4 et Alcide exigent des autorités sanitaires un ajustement salarial. Question de COVID-19, là, nous jugeons bien, nous-mêmes agents de santé communautaire polyvalents, nous sommes supposés dans le premier rang, c'est nous pour être devant, et puis c'est garder nous, le ministère a négligé nous. Donc, raison que fait négliger nous, c'est eux-mêmes qui connaissent, nous-mêmes nous pas connaissons. Mais nous-mêmes, nous avons une sensibilité par rapport avec la population. La population, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes élevés dans la population, nous sommes les gens qui sont plus proches du ministère dans la population. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est démise. Le premier monde qui peut dire à la population, mais qui a plus bon comportement, supposé gagner, c'est nous-mêmes, agents de santé. Donc, par rapport avec le boycottage, ça, qui est subi, je dis, nous mettons quoi nous dehors pour nous parler avec l'autorité, même ça gain, ça doit faire là pour être capable de faire. Dans le cadre de bataille épidémiologique, le ministère connaît depuis un problème, une épidémie, une pandémie qui a fait actualité, il connaît le premier monde, le premier groupe soldat, il est supposé utiliser, c'est nous-mêmes, agents de santé. Nous voulons à ce que pour le ministère de la Santé publique, suspend faire politique à COVID-19, donc il faut qu'il intègre agents de santé dans le programme là, que pour nous capables d'aller dans la communauté pour nous sensibiliser la population. Il faut que me dise nous jusqu'à présent, un agent de santé communautaire polyvalent, ministère de la Santé publique a bali 9 000 gouttes comme salaire. Donc avec ton inflation nous connaissons qu'il y a valé terrain en Haïti à 9 000 gouttes. Agent de santé en lui-même, il n'a pas qu'à répondre à besoin familial, il a pour lui payer, il a petit monde pour lui voyer l'école, etc. Donc, eh bien, dans ce moment, ça tout, nous demandons le ministère de la Santé publique, il faut qu'il pense à donc ça nous les salaires agents de santé, parce que dans ce moment, ça à 9 000 gouttes, agents de santé n'est pas capable de vivre en Haïti avec. Des dispositions seront prises en vue de favoriser le paiement des policiers, notamment ceux de la 29e et de la 30e promotion, a annoncé le Premier ministre Joseph Joute ce vendredi. Lors d'une rencontre avec la presse, le chef du gouvernement appelle les policiers à faire preuve de patience. D'un autre côté, M. Joute a indiqué qu'un audit de gestion sera réalisé au niveau de l'institution policière. C'est inacceptable. Le Premier ministre, pas d'accord. Et nous prenons des mesures drastiques pour le plus vite possible, le problème ça résoudre. Des ordres là, c'est qui ça? En Haïti, nous avons un résultat pour toute bagaille, mais nous ne pouvons pas dépenser comme pour lui. Il a formé la police là. Mais vous ne connaissez pas après formation police là, du moins, vous ne pas penser pour te mettre le budget nécessaire pour bailler police là, ça a besoin, pour bailler 2 promotions ça a sorti, ça a besoin. Et puis carrément, vous la dans la rue sans payer, sans accessoires, sans matériel de travail. Et puis nous camper dans la figure tout le monde n'a marché digne la police. Nous avons changé et nous avons lutté envers et contre tous pour résoudre le problème une fois pour toutes. C'est pour ça, en tant que chef de l'administration publique, moi je prends mesure pour résoudre le problème le plus vite possible. Les gens qui sont dans le ministère financier, ils travaillent kounia et je ne sais pas à qui le a fini. Un seul bagage que je connais, c'est que je ne pas plus que week-end pour chaque policier sorti, pour payer. Sinon, il y a un réel Kamakorel,
Parce que c'est inacceptable que vous continuez à traiter la police là comme ça, avec un monsieur que les Joseph Jout qui est Premier ministre. Va prendre. Le Premier ministre a décidé tout pour faire audit général de la police. Que ce soit dans l'inspection générale et dans tout au commandement de la police là, dans la police là net, il faut qu'on audit qui fait. N'a fait audit là sur le personnel de la police, sur façon que distribuer grade dans la police là, sur si avantage, moi bien dit, si avantage. Parce que si le pays a gagné l'argent, ça moi a offert la police comme avantage, c'est pas parole pour moun ta même parler dans la radio pour moun entendre. Eh bien, c'est la police là pour aider nous collecter taxes, je te dis ça dans le discours d'installation au gouvernement. Mais tout, le bail, il faut le joindre. Donc, il faut que nous adressions ces problèmes. Discrimination tout qui gagne dans la police là. Si police, gros police, police gras, police mec, non. Tout policier, c'est policier. Et là maintenant, il faut que nous prenions disposition pour nous résoudre le problème. Mais tout, je demande des policiers pour prendre une patience. 72 heures. C'est le délai accordé aux bandits qui sèment la terreur au niveau du village de Dieu pour déposer les armes. L'annonce en a été faite par le ministre de la Justice, Luc Mandélil, ce vendredi à l'issue d'une rencontre spéciale avec le Conseil supérieur de la police nationale. S'ils ne respectent pas cet ultimatum, ils seront traqués. Il rappelle que seule la police nationale détient le monopole de la violence légitime. Particulièrement dans le village de Dieu, n'a parlé avec citoyens, mais ça n'a pas là, nous croyons qu'il y a de bons monde qui habitent en bateau. Nous disons qu'il y a 72 heures de temps pour quitter l'espace là. Tout le monde qui connaît parle en gang, il parle en acte de criminalité. Nous demandons qu'il y a 72 heures pour faire ça. Passer ce délai, nous pas responsables éventuellement ça qui arrive en bas. Et c'est l'État qui a un monopole de violence légitime là. L'État prend l'agir. Président de la République là, Jovenel Moïse, mon Premier ministre Joseph Jout et avec la police nationale d'Haïti, moun crie trop. Donc c'est pas possible. L'inacceptable ne peut pas être défendu. Or, l'État prend responsabilité et la population m'a dit ça trop longtemps. C'en est assez. C'est pas possible. Donc, nous disons population collabore avec nous. Nous allons libérer l'anti moment qui n'est pas trop loin. Des agents de la police nationale étaient remarqués ce vendredi au marché informel de Pétionville pour tenter de reprendre le contrôle de la situation après les violentes manifestations de jeudi. Le calme est revenu selon les constats et des petits commerçants en train d'écouler leurs produits ont même été remarqués dans les parages, bien que ce ne soit pas un jour d'activité commerciale selon l'arrêté municipal. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Après le mouvement de protestation qui a marqué la journée de jeudi au marché informel de Pétionville, la situation est plutôt calme ce vendredi, du moins en apparence. Bien que ce ne soit pas un jour d'activité commerciale selon le calendrier de la mairie, des petits commerçants sont quand même remarqués dans les parages. Plus de barrages, les espaces sont libres et les camions de livraison vont et viennent librement. Dans la foulée, des agents de la PNH sont aperçus. Quelques-uns s'entretiennent avec des marchands qui n'acceptent toujours pas les décisions de la mairie. Toutefois, leur présence paraît apaisante.
Le nom de l'édile de la commune est quasiment sur les lèvres de tous les commerçants qui ne manquent pas de qualificatifs à son endroit. Dans certaines rues, les trottoirs sont libres alors que dans d'autres, les petits commerçants se livrent à l'accoutumée au fameux jeu du chat et de la souris avec les agents de la mairie. Fort de ce constat, le maire Dominique Saint-Roch n'entend nullement faire marche arrière, semble-t-il. Malheureusement, marchands ont réagi et violemment, ils ont détruit et clôture que nous avons gagné, ils ont boulé bois, ce qui est très malheureux. Mais quand même, nous-mêmes, nous clairs, dans nos positions que nous avons, c'est capable que les principes soient respectés. Actuellement, là, je demande la police pour que vous fermez, pour que vous débarrassez tout Rio de marchands qui là-dedans. Donc, ça, c'est le job de la police. Pour qu'après-midi, là, je me demande là, pour vous fermer, pour ne pas marcher dans la rue du tout. Et demain, si Dieu veut tout, nous allons regarder sous quelle forme pour que nous regagnions l'espace clôturé, fermé, qui vous permettre que c'est le jour marché où nous autorisons mon entrée là-dedans pour y aller vendre. Moi-même, au marchand, si tu as un monde qui vient demander aux 150 gouttes, marrer mon nom et le bon. Ou bien marrer mon nom et le vin blanc. Parce qu'il n'y a pas aucun monde que nous baillons ramasser l'argent dans le marché. Le maire de Pétionville maintient sa position. 3 jours de marché et les mesures ne changent pas. En revanche, tous ceux qui réclament des frais de la part des petits commerçants pour pouvoir occuper une place dans le marché et d'autres qui commettent des actes de violence envers eux seront punis par la loi selon l'édile de cette municipalité, Dominique Saint-Roch. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce 24 avril la plateforme de ressources éducatives et d'apprentissage technologie de l'information et de la communication pratique. Il s'agit d'un outil d'appui numérique qui permet aux élèves et aux enseignants de garder le contact en dehors du milieu scolaire habituel afin d'éviter toute rupture dans le processus d'enseignement-apprentissage à cause de la crise sanitaire, a déclaré le ministre de l'Éducation Pierre Agénor Josué Cadet lors de la cérémonie de lancement. BID, UNICEF, UNESCO, Banque mondiale constituent l'essentiel du bras financier de ce projet, a souligné M. Cadet, qui a également fait savoir que des cartes SIM avec accès à Internet seront distribuées aux apprenants en vue de faciliter les interactions. Pratique, eh bien, qui c'est une plateforme numérique, eh bien, c'est une, dans plus passé en 30 d'actions, dans plan réponse ministère Éducation nationale par rapport à Covid-19 là. Pendant que nous travaillons pour faire prévention, pour si nous avons limité les dégâts, pour limiter transmission maladie, direct maladie par les gouttes, les gens qui ont parlé, les gens qui ont toussé, éternué, etc. Pendant que nous fait travail ça tout, mais il faut que nous pensions à relouvrir le pays. Nous pensons que les choses fermées, mais pendant notre travail, pour que les choses pas venir plus grave dans la maladie, il faut que nous travaillions tout pour nous capables de reprendre l'activité. Jean Mdoulia pratique lui-même, c'est un outil qui peut accompagner, qui peut permettre tout partenaire éducation, notamment enseignants avec apprenants, pour avoir des outils dans les mains de manière pour que les gens ne pas suspendre ça dans l'apprentissage là. Mais Jean pile monde pose des questions dans l'intervention nous fait, nous pas mettre en tête que c'est un outil qui peut arriver à servir 100% monde parce que même dans gros pays développés ça pas arriver fait, mais c'est un outil parce qu'il faut commencer quand même juste pour nous accompagner et apprenants enseignants et l'autre partenaire éducation. N'a saisi occasion tout dans moment ça pour remercier un pile et partenaires techniques et financiers qui portent contribution dans le gros travail ça, tant que Banque mondiale, tant que BID, UNICEF, UNESCO et la Trier. Nous avons saisi l'occasion tout pour nous remercier, eh bien, compagnie téléphone tout qui ban nous quelques contributions, tant que Natcom qui promettent des milliers de SIM gratuits pour les gens capables d'arriver jouir plateforme numérique ça comme ça doit. Mais nous avons dit tout que ce n'est pas seulement plateforme numérique là nous gagnons, dans pile l'autre scénario, dans pile l'autre bagaille nous fait tout. Entre autres, nous sommes capables de citer eh bien, des cours audiovisuels
que un pile professeur de carrière, enseignant de carrière dans la société ils ont préparé qu'à passer dans la radio, avec la télévision, en manière pour que ne pas rester inactif dans la caillou. Pratique, c'est un site internet, c'est une ressource qui est capable d'accéder à tout type de device, à tout type de matériel. Que ce soit un téléphone portable, donc les sites là accommodés donc avec environnement téléphone portable là, que ce soit une tablette, il est accommodé là que ça, et que ce soit ou passer par internet, donc déjà son plateforme donc accessible. Donc nous avons un troisième volet ou quatrième si vous voulez, donc dépendamment de côté positionnel, que nous pouvons faire, c'est en fait en pratique accessible par une application, soit Android, en fait, ou Android ou iOS, donc Apple Store. Donc ça veut dire côté que vous êtes capable tout télécharger pratique sous téléphone ou sous tablette ou OK. Donc ça va permettre que flux internet que vous avez besoin pour utiliser là la moins puisque le guettant sous matériel. Il suffit que vous téléchargez un document, un audio, un PDF ou bien en vidéo. Donc il tout était sous matériel que vous avez utilisé au monde personnel. Ça c'est donc là nous avons 3 gros onglets: préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel. Sous plateforme là, leur rentrée où est ça. Donc où est définition plateforme là, ressources disponibles par niveau d'enseignement préscolaire, donc avec budget fondamental, secondaire, et INFP, donc professionnel, et puis donc ENIO, école normale instituteur. Donc c'est catégorie ça où nous gagnons, et puis tout en bas, donc où est niveau yo. Par exemple, l'aime cliquer sur préscolaire, moi ouais ressources préscolaires, moi ouais ressources. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Respectez bien les consignes et passez quand même un excellent week-end. À la prochaine, même heure, même chaîne.